RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Alors avec votre invité, on va essayer de répondre à une question ce matin. Quels sont les impacts de la crise Covid sur l'économie du territoire, puisque le Cérum a publié une note à ce sujet en fin de semaine dernière. Et notre invité du matin, c'est Magali Ardoineau, responsable des études d'AlIOM. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation pour commenter effectivement cette note publiée par le Cérum. Le Cérum, ce sont les comptes économiques rapides pour l'outre-mer. Vous vous êtes penché sur les impacts économiques de la Covid-19 en Nouvelle-Calédonie. La Calédonie qui est exempte de Covid, comme on le sait, c'est quasiment une exception dans le monde. Mais elle ressent tout de même les effets de cette crise sanitaire. Qu'est-ce qui pèse le plus ? Est-ce que c'est la fermeture des frontières depuis mars 2020 maintenant, ou les deux épisodes de confinement que l'on a connus, un en 2020 et un en 2021 ? Alors en fait c'est un petit peu les deux, hein. C'est forcément donc la crise sanitaire dans son ensemble sur le territoire. Elle a deux déclinaisons. Elle a eu la déclinaison du confinement interne qu'on a connu en 2020 et en 2021, avec un impact qu'on a estimé en 2021 à environ 20 milliards de francs. C'était quasiment le double en 2020. Et elle a aussi donc un impact avec la stratégie de Covid-free, hein, qui nécessite de fermer les frontières et donc de paralyser certains secteurs qui sont en lien avec justement le commerce international, sachant que ce confinement externe, sachant que la situation ne serait pas non plus la même dans le cas de la crise sanitaire, puisque cette crise sanitaire impacte le tourisme dans son ensemble au niveau international. Donc double conséquence. Alors vous parliez du confinement de 4 semaines de cette année qui a coûté quelques 20 milliards de pertes. C'est moins que le premier confinement. À quoi est-ce que c'est dû ? On s'habitue ? Oui, alors comme je disais, en 2020, on avait aussi publié c'est une note Cérum qui estimait l'impact. On avait trouvé un impact, on avait estimé un impact autour de 34 à 40 milliards, donc quasiment le double. Alors assez logiquement, c'est qu'en 2020, la crise prenait par surprise. On comprenait pas trop encore cette crise sanitaire à l'échelle internationale et on n'était pas prêt. Le territoire n'était pas prêt, les entreprises n'étaient pas prêts, les agents économiques avaient tous très peur. On était dans un climat vraiment très anxiogène et donc un confinement interne qui à l'époque, hein, il y a un an, avait vraiment tétanisé l'économie, paralysé, avec des taux d'activité. Nous, on mesure des taux d'activité qui avaient chuté. On avait estimé autour de 50, on était à 56% pendant cette période de confinement. En 2021, ça a été différent. Les acteurs économiques étaient prêts, s'étaient préparés avec des protocoles sanitaires, avec la mise en place du télétravail, une certaine digitalisation des relations, et on aboutit donc à des taux d'activité qu'on a estimé autour de 76%, ce qui fait donc cet impact moindre de 20 milliards. Et on le retrouve aussi sur l'impact sur le chiffre d'affaires des entreprises. On a une enquête qui pose la question aux entreprises et elles ont estimé une baisse de l'ordre de 20% de leur chiffre d'affaires pendant la période de confinement. Donc voilà. Les entreprises s'étaient adaptées. Est-ce que la Calédonie pourrait tout de même supporter un troisième confinement interne, comme on dit Alors, est-ce qu'elle pourrait économiquement, le supporter, je veux dire, est-ce qu'elle en aurait les moyens ? Qu'un troisième confinement serait de même ordre que le deuxième, parce qu'on voit mal comment on pourrait encore plus gagner en préparation, peut-être encore un petit peu plus, mais s'il y avait un troisième confinement, on pourrait tabler sur un impact direct du même ordre de grandeur que le second. 2021. Voilà. La stratégie Covid-free, vous le disiez, a des conséquences en revanche sur un certain nombre d'activités qui sont à l'arrêt. Et lui, il est évalué à quelques 30 milliards sur l'année 2021. Oui, alors la stratégie de Covid-free, c'est encore une fois la fermeture des frontières et l'arrêt de certaines activités, notamment le tourisme. Encore une fois, ça n'aurait pas fonctionné non plus normalement si on ouvrait les frontières, puisque la crise veut qu'à l'international, ça ne fonctionne pas à la normale. Mais voilà, ça crée quand même un impact sur certaines activités qu'on estime en année pleine autour de 30 milliards, donc plus que le confinement interne d'un mois. Et c'est forcément plus qu'en 2020, puisque le confinement externe dure depuis plus longtemps. L'année dernière, il avait commencé que à partir du mois de mai. Là, cette année, c'est une année complète, avec donc des impacts qui sont très hétérogènes selon les secteurs, parce qu'il y a des secteurs, encore une fois, qui sont à l'arrêt par cette stratégie, et d'autres secteurs qui finalement profitent un petit peu d'effets de report et qui eux finalement ne se portent pas si mal. Donc une très grande hétérogénéité
disparités entre les secteurs qui créent aussi des inégalités. Avec des conséquences aussi sur l'attractivité de la Nouvelle-Calédonie et puis sur ses approvisionnements, ça peut être mesuré, ça? Alors on a du mal à le mesurer en chiffrage. Maintenant, on peut le mesurer en termes qualitatifs, avec notamment nos enquêtes qui font état des restitutions qu'on a, de problèmes de plus en plus importants en termes d'approvisionnement pour les entreprises, en termes de coûts de ces approvisionnements, et avec du coup des problématiques qui sont de plus en plus prégnantes de ce point de vue-là, par rapport à l'année dernière en tout cas, où, il faut le rappeler, l'année dernière, on avait aussi un contexte où on avait eu une désinflation, ce qu'on appelle des pressions désinflationnistes, qui étaient liées à l'ampleur de la crise, avec une chute notamment du prix du pétrole par exemple, qui créait donc un environnement qui est complètement différent cette année. Les cours sont remontés et surtout on a ces pressions sur le fret qui sont de plus en plus impactantes, et comme on est dans un environnement où la situation perdure, il y a un ajustement qui se fait pour les entreprises cette année. Et comment est-ce qu'elles font face à la crise, justement, les entreprises? Il y a eu les aides de l'État, on pense notamment au PGE. Ça a été efficace ou est-ce que c'est insuffisant pour surmonter ces crises? Alors, ce qu'on voit pour les entreprises, c'est que on peut dire que les aides de l'État, il y a les aides de l'État, les PGE, mais il y a aussi le Fonds de solidarité, il y a aussi eu des mesures de la part du gouvernement et des provinces. On peut dire que les entreprises, que toutes ces aides ont fonctionné, puisqu'on n'a pas eu beaucoup de défaillances. Il y a même une baisse des défaillances, donc elles ont réussi à être maintenues à flot. Que les pressions sur la trésorerie se sont atténuées, en tout cas en courant de l'année 2020. Donc là-dessus, il y a un certain succès de ces mesures. Maintenant, elles ont des effets aussi indirects. C'est ce qu'on a voulu mettre en évidence dans la note. Elles sont pas sans toutes ces mesures, notamment ces crédits supplémentaires, ne sont pas sans incidence sur la capacité, je dirais, de demain des entreprises à financer la croissance, l'investissement, puisque elles ont leur niveau d'endettement qui ont augmenté. Et les ménages de leur côté, comment est-ce qu'ils ont réagi? La consommation en 2020-2021, ça a été la même, et comment ça peut évoluer dans les mois qui viennent? Alors là-dessus, c'est vrai qu'en 2020, la consommation des ménages avait été plutôt résiliente. On parlait d'effet de report dans le contexte de crise sanitaire et de fermeture des frontières, de stratégie de Covid-free. C'est vrai qu'une partie des ménages qui pouvaient pas partir à l'étranger avaient reporté des dépenses sur le territoire, que ce soit en termes de tourisme local, mais aussi d'équipements foyer. Donc on avait un effet de report qui avait permis du coup une certaine résilience. Cette année, on n'a pour l'instant pas une visibilité très claire. On a l'impression qu'il y a moins d'accumulation d'épargne de la part des ménages, mais on n'arrive pas encore pour l'instant à vraiment avoir un diagnostic sur est-ce qu'il y a vraiment des effets de report dans la même mesure que l'année dernière ou un petit peu moins, sachant que la crise un peu. Voilà, ça s'est essoufflé un petit peu. Et les conséquences de la crise sanitaire sur les finances publiques, qu'est-ce que ça donne? Là aussi, il y a eu beaucoup d'aides. Enfin, il y a eu le prêt AFD, il y a eu un prêt exceptionnel de 10 milliards de l'État. Les recettes fiscales ont été plutôt bonnes en 2020. Est-ce que ça va être le cas en 2021? Et comment vont réagir les finances publiques? Alors là aussi, on attend les chiffres sur l'année 2020 pour pouvoir vraiment savoir ce qui se passe en termes de recettes fiscales. C'est vrai qu'en 2020, il y avait eu un taux de recouvrement qui avait permis de finalement maintenir les recettes fiscales sur des niveaux plutôt raisonnables, et qu'il y a eu ces aides. Il y a une partie des aides, c'est un crédit qu'il faudra quand même rembourser, le prêt AFD garanti par l'État. Et il y a eu aussi cette année, ce qui aide beaucoup les finances publiques, c'est l'aide exceptionnelle de l'État de 10 milliards qui permet donc de faire face aux mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire, notamment le coût du confinement et toutes ces dépenses relatives à la crise. La question se pose peut-être plus pour 2022, quand il va falloir commencer à rembourser la dette et qu'il n'y aura pas donc ces 10 milliards qui sont exceptionnels sur l'année 2021, et que certainement la situation économique ne sera toujours pas vraiment favorable à une très forte hausse, en tout cas des recettes fiscales. Si déjà elles baissent pas, c'est une bonne chose. Question délicate pour terminer. Sur un plan économique, purement économique, est-ce que la stratégie zéro Covid est plus efficace que le stop and go, comme on dit, qui est appliqué par plusieurs pays de la région?
Alors c'est une bonne question. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il y a des études qui montrent que sur les pays de l'OCDE, en prenant le panel des pays de l'OCDE, finalement la stratégie de Covid free serait la meilleure solution en termes économiques que ce stop and go. Maintenant c'est difficile à mesurer parce que on sait pas. On connaît les dépenses que cette stratégie engendre. Et c'est un coût quand même assez conséquent pour le territoire. On ne sait pas par contre s'il y avait le virus qui circulerait. Combien seraient les dépenses liées aux dépenses médicales, notamment pour soigner les gens. Donc c'est très difficile de faire l'anticipation. Les deux scénarios se partagent en fait. Il y a beaucoup d'incertitudes, c'est vrai, autour de cette crise sanitaire et de son évolution. Magali Ardoineau, responsable des études d'Aliom. Merci d'accepter notre invitation ce matin. Merci.